Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. En ce lundi, on fait un retour sur plusieurs événements de sport qui se sont déroulés au cours de la fin de semaine dans la grande région de Québec. D'abord, on parle de la présentation du 18e marathon SSQ Lévis-Québec. On en a parlé pour faire le bilan avec le président de l'organisation, Denis Thérien. Mais d'abord, tout ce qui s'est passé hier entre Lévis et Québec avec Karine Fondrian. C'est un départ pour le 18e marathon SSQ Lévis-Québec. Quelques minutes plus tôt, c'était la fébrilité pour ces athlètes de partout sur le globe. Toujours, le départ, on ne sait jamais qu'est-ce qui va passer. On a quand même 42 km, ça va faire beaucoup de longueur. Là. Ici, oui, c'est la première. Oui. J'étais venu il y a 20 ans, mais en touriste, et puis c'est la belle occasion pour visiter puis refaire une course. Très nerveuse, mais le fun, là, une belle nervosité. C'est mon premier. Puis je vais le faire par plaisir, une fois dans ma vie. La météo était clémente, un frais de 18 degrés a accompagné les milliers de coureurs pendant les 2 premières heures de l'épreuve. On espère que la couverture nuageuse va ombrager les participants, surtout ceux du 42 km. 2000 bénévoles ont accompagné les coureurs sur tout le parcours, des passionnés sans qui la tenue d'un tel événement serait impossible. Et bien sûr, les nombreux supporters ont alimenté les réserves d'énergie des participants. Depuis que le marathon existe qu'on fait ça. Fait que nous autres, on est de l'équipe qui supporte, puis on a nos coureurs. Affronter 42 km à la course, ce n'est pas donné à tout le monde. Si certains l'ont fait uniquement pour le sport, je suis contente. Mon temps est un petit peu mieux que l'année passée, puis c'est normal parce qu'il fait moins chaud. How do you feel now? Very happy. D'autres avaient une cause à cœur. Je cours pour briser la stigmatisation autour de la santé mentale. On a ramassé près de 30 000 pour les enfants autistes de la région de Québec. Des proches de Maxime Fournier, le jeune pompier qui a perdu la vie au mois de mai lors d'un demi-marathon à Shawinigan, ont couru en sa mémoire. Il était à mes côtés, il est tombé, il s'est effondré. J'étais, c'est ça, à côté de lui, c'est venu vraiment me chercher. On ne s'attend pas à ça, surtout à l'âge qu'il avait, 21 ans. Là. En 2h25 36 secondes, Christopher Zablocki. C'est sur le podium que les vainqueurs reçoivent leur médaille, signe de leur victoire. Mais pour la majorité des coureurs, la récompense, c'est le fil d'arrivée. Karine Fondrian, TVA Nouvelles, à Québec. Denis Thérien, bienvenue à l'Esprit sportif. Ça fait plaisir. Denis, lendemain de marathon, avant de parler de justement ce qui s'est passé hier à Québec avec le marathon, ça ressemble à quoi un lendemain de marathon? Le lendemain, d'abord, c'est beaucoup moins de pression. L'ouvrage, il n'en manque pas. On en a pour 3 jours à faire le ménage dans tout ce qu'il y a comme article qui a été utilisé, qui est revenu sur des différents postes de ravitaillement, des sites de départ, des choses qui nous appartiennent, qu'il faut classer, laver, trier, remplacer, d'autres qu'il faut retourner aux fournisseurs, aux entreprises qui nous les ont fournis. Alors, il y a facilement pour 3 jours là, de gros ménages à faire. Pour la 18e, le bilan est déjà fait? On a une partie du bilan d'or, un taux de satisfaction très élevé. Okay? Alors, Mère Nature a collaboré pour plus que c'est le moins qu'on puisse dire. Okay? Le matin, c'était frais au départ du demi-kilomètre, du 21 demi-marathon, 21 km à 7 heures, avec une couverture nuageuse qui rendait le soleil à peu près faiblard, là, et donc température idéale. Un petit peu trop d'humidité, mais garde, je pense qu'on était proche de l'idéal, puis ça, les coureurs l'ont beaucoup apprécié. À la ligne d'arrivée, des centaines, pour pas dire des milliers de sourires, des gens satisfaits qui ont réalisé leur propre défi.
J'ai eu l'occasion de me promener souvent sur le terrain, là, pour rencontrer mes différentes équipes de bénévoles, au médical, à la massothérapie, aux différents services qu'on avait sur place. Et je me rappelle une image quand je suis rentré, le demi-marathon était rentré à pleine porte, c'était le 10 km qui rentrait. Et dans l'attente du médical, où on a environ 25 lits prêts à recevoir des gens qui ont un petit problème d'hydratation, et aucun lit n'est occupé. Et ça fait suite évidemment à la décision de changer l'heure des départs, d'y aller plus de bonne heure dans la journée. Oui, ça a compliqué la vie de mes bénévoles, parce que mes bénévoles ont dû eux aussi se lever plus de bonne heure. Donc, exemple, on a dû abandonner le traversier pour amener des marathoniens à Lévis. Parce qu'à 5 h du matin, le traversier ne fonctionne pas. OK? Alors, donc, on a changé la stratégie. On est allé avec des autobus pour les transporter jusque-là. Mais tout a baigné dans l'eau. De la participation, on n'a pas battu de record. On parle de 10 000 inscriptions. C'est un peu moins que l'an passé, OK? On en est conscient. Mais tout le marché des marathons, j'ai été en contact souvent avec le marathon de Toronto, mon ami Alan Brooks de Toronto qui est là. Et eux aussi, comme Alan me disait, the numbers are down. Okay? En anglais, ça veut tout dire. Les inscriptions ont diminué. Et c'est la même chose sur la côte ouest avec qui j'ai des contacts. Philadelphie, on est dans la même situation. Il y a plusieurs marathons qui vivent ça. La raison est simple, tout le monde donne la même, c'est qu'il y a eu une explosion phénoménale du nombre de courses. Ça s'est multiplié. Certains coureurs vont dire que c'est parce qu'à Québec, c'est trop cher. Okay? 90 $ qui était le dernier tarif, plus les taxes. Bien, on va juste rappeler aux coureurs que pour s'inscrire au marathon de Boston, ceux qui l'ont fait déjà, ils le savent, c'est 235 $ US. La réputation est là. On a un taux de satisfaction qui avoisine les 98-99 à chaque fois qu'on le mesure. Les commentaires des coureurs à l'organisation étaient tous « Wow, quelle belle organisation! On n'est jamais déçus. On sait toujours à quoi s'attendre avec votre organisation. On sait que tout baigne dans l'huile. On a l'impression que vous nous prenez par la main du début jusqu'à la fin. » C'est le genre de commentaires qu'on entend souvent. Et encore hier, sur le site d'arrivée, j'ai eu des centaines de poignées de main des coureurs qui disaient « Bravo, végétarien, bravo votre équipe. Belle organisation. » On voit que ça a été pensé, planifié d'avance. On y met des heures, pour ne pas dire des mois, à le préparer. Et hier, on a eu le résultat, je pense, de ce qu'on avait planifié. Et le taux de satisfaction, le taux de sourire à la ligne d'arrivée était exceptionnel. Qu'est-ce qu'on fait de plus qu'on peut faire présentement pour améliorer l'événement? Je pense que c'est pas tellement en question de plus, mais c'est quel raffinement on peut apporter à chaque service, à chaque élément de planification pour faire en sorte qu'on rende ça encore un petit peu plus fluide. Même si on pense, on n'est jamais parfait, OK? Puis on pense pas avoir l'organisation parfaite, loin de là. Mais l'équipe a ce souci-là d'aller jusqu'au bout de chaque élément, de chaque planification, de chaque détail pour s'assurer qu'on donne un service à la hauteur de la réputation. Donc tant mieux si ça donne le goût aux gens de sortir de leur salon, faire quelques pas dans la rue, puis tantôt quelques foulées de jogging, puis faire un 5 ou un 10 l'année prochaine, on aura contribuer à tenir une autre personne, 10 autres personnes, 30 autres personnes, loin des hôpitaux, loin des médicaments, puis un petit peu plus proche de leur santé. Merci beaucoup, Denis Terrien, et on se donne rendez-vous l'an prochain. On se donne rendez-vous l'an prochain. Après la pause, Lévis a également son nouvel amphithéâtre. On revient dans 3 minutes 30. À l'instar de Québec, la ville de Lévis a également son nouvel amphithéâtre dans l'arrondissement Saint-Romuald. On a inauguré en fin de semaine le complexe Deux Glaces Onco, au grand plaisir des sportifs et des anciens nordiques. Le nouvel aréna entièrement bâti par le privé fait la fierté du maire de Lévis. La ville y réserve 3 679 heures annuellement pour les besoins de ses joueurs de hockey, de ses joueurs de ringuettes et de ses patineurs. Donc, ça libère notre programme triennal d'immobilisation parce qu'on n'est pas obligé d'immobiliser une vingtaine de millions de dollars pour un aréna. Voyez-vous, alors ça devient drôlement intéressant pour la ville. Le cœur était à la fête. Plusieurs anciens nordiques étaient sur place pour rencontrer les gens. C'est plaisant pour les gens de la Rive-Sud. Moi, j'ai joué, puis j'ai même coaché dans l'ancien. Puis je pense que ça fait du bien d'avoir de la nouveauté. Le Centre Vidéotron était au cœur des discussions. Impatients de visiter le bâtiment, ils sont aussi nostalgiques du vieux Colisée. J'ai commencé à aller là, j'avais 12 ans avec les Pee-Wee, puis j'ai joué les remparts, mon junior. Alors c'est sûr, c'était comme chez nous, hein? On était là tous les jours pendant plusieurs années. Alors c'est sûr, c'est un peu nostalgique, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire de la place à la nouveauté. Vous émotif un peu quand vous allez entrer dans ce nouvel amphithéâtre? Ça c'est sûr, j'ai déjà eu quand j'ai vu, pas encore fini, sans le siège. C'était vraiment quelque chose
qui est complètement différent du temps quand je jouais au hockey. David Desharnais fera partie des premiers joueurs de la Ligue nationale de hockey à briser la glace le 28 septembre prochain lors d'un match préparatoire. J'ai hâte de voir les infrastructures. Ça va être le fun de voir. Ça a l'air que c'est un très, très beau centre, donc j'ai hâte de voir ça. Tous les espoirs sont permis pour un retour des Nordiques bientôt. Espérez-vous encore le retour des Nordiques? Êtes-vous confiant? J'espère que la santé va me permettre. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelles, à Québec. Au football universitaire, les joueurs du Rouge et Or seront de retour à l'entraînement mardi, en préparation du match d'ouverture de la saison 2015, samedi face aux Carabins de l'Université de Montréal. En fin de semaine dernière, la troupe de Glenn Constantin n'a pas très bien paru en match pré-saison face aux Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique en s'inclinant 41-16. En avant 3-0 après 15 minutes, UBC a explosé pour 24 points au second quart pour se forger une avance confortable de 27-0 à la demi. Notons le match difficile pour le quart arrière Hugo Richard, victime de 3 interceptions. Le séjour des Remparts de Québec aux îles de la Madeleine s'est conclu avec une deuxième défaite en autant de rencontres face aux Highlanders de Charlottetown hier soir. L'équipe de Philippe Boucher s'est inclinée par la marque de 4-3. Vendredi, les Diables Rouges avaient baissé pavillon 4-1. Le voilà Cuomo avec une chance en infériorité. Cuomo du revers! Par ailleurs, l'ailier de 20 ans, Marcus Cuomo, a profité de ce voyage pour annoncer à la direction d'équipe qu'il mettait un terme à sa carrière au hockey junior. Le natif de Terre-Neuve poursuivra son cheminement au sein du hockey universitaire dans les provinces de l'Atlantique. La Tulipe et TVA sont à la recherche du méga fan de sport. À gagner, billets des Remparts, billets du Rouge et Or football, billets pour la finale de la Coupe de tennis Banque Nationale présentée par Vidéotron. Et le Grand Prix, une carte cadeau de 3 000 $ à dépenser en vêtements et équipements de plein air et de chasse, offert par La Tulipe. 3 façons de s'inscrire. Rendez-vous le 3 septembre au Centre Vidéotron et le 5 septembre au Tailgate du Rouge et Or ou via téléphone et mobilité. Une collaboration de La Tulipe. Maintenant 2 magasins rue Saint-Vallier à Québec et Carrefour Saint-Romuald à Lévis. On invite donc tous les fans de l'Esprit sportif à s'inscrire pour avoir une chance de gagner ce super forfait de sport. Il y a 3 façons. Vous le voyez au Centre Vidéotron le 3 septembre, du côté du Tailgate du Rouge et Or le 5 septembre, également par téléphone et mobilité. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye-bye. À demain.